Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,82% à 5608 points. Les investisseurs qui ont pu prendre connaissance cet après-midi du nouveau recul des inscriptions au chômage aux États-Unis avant le rapport sur l'emploi du gouvernement américain attendu demain. La semaine dernière, donc, 779 000 personnes se sont inscrites sur les listes des demandeurs d'emploi aux États-Unis. C'est 33 000 de moins que la semaine précédente. À noter tout de même que le nombre total d'Américains percevant une allocation chômage dépasse actuellement les 17 millions d'Américains. Les investisseurs qui suivent également de près les discussions en matière de plan de relance aux États-Unis alors que la résolution budgétaire, première étape avant une réconciliation budgétaire, a été adoptée au Sénat. Joe Biden s'est montré ouvert de son côté à une limitation des conditions d'éligibilité pour les chèques prévus pour les Américains les plus nécessiteux face aux réticences de plusieurs sénateurs républicains. Le président reste en revanche attaché au montant de $1 400 par chèque. États-Unis toujours, Janet Yellen a convoqué les différentes autorités de régulation sur les marchés financiers afin d'évoquer les récentes poussées de volatilité. Celle-ci a déclaré qu'elle avait besoin de comprendre dans le détail l'origine de la frénésie de ces derniers jours. Et en Europe à présent, la Banque d'Angleterre a annoncé sans surprise conserver la même politique monétaire, à savoir un taux repo à 0,10% et des rachats d'actifs à 895 milliards de livres. En zone euro cette fois-ci, les ventes au détail rebondissent au mois de décembre. Elles augmentent de 2%, effaçant une petite partie du recul de 5,7% au mois de novembre. Et on notera également en France que les chefs d'entreprises industrielles anticipent une hausse de 10% de leurs investissements en 2021 par rapport à l'année 2020 selon l'INSEE. Du côté des valeurs à présent, Dassault Systèmes annonce un chiffre d'affaires non-IFRS à 4,464 milliards d'euros sur l'année 2020, en hausse de 12%, une progression due notamment à l'intégration de la société Medidata, une société rachetée en 2019 par le groupe et dont les solutions logicielles ont notamment servi dans la plupart des essais cliniques contre la Covid-19. Le groupe annonce viser pour 2021 une hausse de son chiffre d'affaires comprise entre 9 et 10%. Et Essilor Luxottica annonce de son côté la création d'une co-entreprise à part égale avec l'américain Sightglass Vision, spécialisé dans les verres contre la myopie chez l'enfant. Une opération qui permet au groupe français de se renforcer sur le marché en croissance du traitement de la myopie. Et Publicis, ce soir, continue sa progression à la suite des résultats publiés hier, des résultats supérieurs aux attentes, tandis que Total recule ce soir après avoir été porté durant toute la première partie de la journée par l'augmentation des cours du pétrole, le baril de Brent qui s'échange d'ailleurs ce soir juste en dessous des 58,5 $. Allemagne à présent où le DAX clôture au-dessus des 14 000 points. Deutsche Bank fait état d'un bénéfice net annuel de 113 millions d'euros en 2020. Un bénéfice porté notamment par la branche banque d'investissement du groupe alors que Deutsche Bank n'avait pas connu d'année bénéficiaire depuis 6 ans. Et Allemagne toujours, Commerzbank affiche de son côté une perte de près de 2,9 milliards d'euros en 2020. Il s'agit pour le coup de sa première perte annuelle depuis le début de la crise, depuis la crise financière de 2009. Un recul d'activité dû essentiellement au poids de la pandémie de coronavirus ainsi qu'aux charges de restructuration liées aux suppressions de postes et aux fermetures d'agences selon ses dirigeants. Et on regarde rapidement l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance du rapport sur l'emploi du Bureau of Labor Statistics pour le mois de janvier aux États-Unis. Côté entreprise, les investisseurs parisiens découvriront les résultats de BNP Paribas, de Sanofi, mais également de Vinci.